Espace TV, le 22h. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité. Les 22h, bienvenue à toutes et à tous. Un 26 mars 1984 disparaissait le tout premier président de la Guinée indépendante, Ahmed Sékou Touré, panafricaniste convaincu, leader politique et syndical charismatique. L'an 35 de sa mort passe quasiment inaperçu dans son propre pays. Les bulldozers du ministère de la Ville ont rendu visite aux maisons de fortune construites le long des rails à Kaloum. L'extension du port autonome de Conakry est la raison invoquée. Dépôt des dossiers pour intégrer l'armée et la gendarmerie, les opérations se poursuivent dans les mairies de Conakry. Les aspirants de plus en plus nombreux font les affaires des fonctionnaires de l'état civil qui ont vu les demandes d'actes de naissance légalisées exploser. Il y a 35 ans, disparaissait le père de l'indépendance de la Guinée, Ahmed Sékou Touré. La commémoration de cette disparition, au fur et à mesure que les années se succèdent, tombe dans l'oubli. Tout de même, à la mosquée Faisal, une cérémonie de lecture du Saint-Coran s'est tenue ce mardi. 35 ans après, on décrit un leader imperturbable, patriote et un panafricaniste hors pair. Le reportage est signé Mohamed Damaro Kamara, Mohamed Al-Hussein Kamara. C'est une cérémonie de lecture de Saint-Coran traditionnelle et elle intervient tous les 26 mars. Pour un devoir de mémoire et de reconnaissance, les compagnons de la révolution dignitaires du PDG-RDA se retrouvent pour rendre hommage à leurs camarades et leaders charismatiques, le feu président Ahmed Sékou Touré. Pour nous, c'est une journée de réjouissance. Voilà, une façon pour nous de prouver à nos juristes devanciers que nous maintenons le flambeau de la lutte et que nous y arriverons en atteignant l'objectif qui est le plus fondamental. Le père de la nation qui est Ahmed Sékou Touré, sa mort doit être fêtée nationalement. C'est lui qui a mené le combat pour l'avenir de ce pays. Cela fait 35 ans depuis qu'il a disparu. Ses proches et compagnons décrivent un être feutré, un révolutionnaire et un panafricaniste accompli. C'est mon père, c'est difficile, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était une personne humble. C'était surtout une personne qui disait la vérité et qui pratiquait la vérité. Il a dit à tout le monde qu'entre l'être et l'avoir, il avait choisi l'être. Donc la chose la plus importante pour lui, c'était la dignité de l'homme noir. Le responsable suprême de la révolution a été un homme exceptionnel. Beaucoup de Guinéens n'ont pas compris. Mort à 62 ans, Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance guinéenne, a lutté pour rendre à l'Afrique sa dignité et sa souveraineté. C'est ça aussi qu'il faut lui reconnaître, pense cet ancien fonctionnaire. Parce que c'est un grand homme qui a servi son pays, qui a servi l'Afrique, qui a tout donné, qui s'est donné entièrement à la Guinée et à l'Afrique. Et il s'est donné au monde entier, pauvre. Une commémoration à l'allure un peu haletante. Pour l'occasion, le mausolée où il repose, lui et certains de ses camarades, étaient ce mardi accessible à tous pour un recueillement. Décidément, les propos du président Alpha Condé au siège du RPG dimanche dernier continuent de faire des vagues. Les réactions ne faiblissent point, qu'il s'agisse des forces sociales de Guinée ou du parti politique de l'ancien ministre de la Sécurité Abdelkader Camara. C'est une levée de bouclier contre un discours jugé inquiétant. L'indignation est totale dans le camp de l'ancien ministre de la Sécurité qui aujourd'hui, à la tête d'une formation politique, se fait entendre à travers son chef de cabinet. Il ne peut pas aujourd'hui, dans le discours indexé des gens qui auraient posé ou tenu des propos malencontreux à son égard et en même temps instruire la justice, n'est-ce pas, de les traquer. En tenant un tel discours, il démontre que nous ne sommes pas dans un pays régi par le principe de séparation des pouvoirs. Alpha Condé n'a aucune possibilité juridique de donner des instructions à l'appareil judiciaire. Premier élément. Deuxième élément, il tient un discours qui est caractéristique d'incitation à la violence. Les charges contre le coordinateur national des forces sociales, Abdourahmane Sano, sont entre autres des éléments que la société civile dénonce. Mais aussi, elle n'exclut pas de porter l'affaire devant la Cour pénale internationale. À l'instant où il vous parle, les dispositions sont en train d'être prises par la coordination des forces sociales
Nous sommes en train de rédiger un courrier adressé à la Cour pénale internationale, en l'occurrence le bureau de Mme Fatou Bensouda. Nous allons lui envoyer la pièce à conviction de cette vidéo et des éléments écrits pour les tenir en témoin des conséquences éventuelles de tels propos dans un environnement aussi hostile que l'environnement guinéen. Le vice-président du Conseil national des organisations de la société civile appelle plutôt les acteurs politiques à une responsabilité dans les discours. Il faudrait que la morale et le sens de la responsabilité dominent non seulement au niveau de leur prise de parole, mais aussi dans leurs actes. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter en République guinéenne de faire un pas en avant et 1000 pas en arrière. Il faut renforcer les acquis démocratiques et l'ancrage démocratique, mais pas de recul. L'autre facette du discours du président Alpha Condé était axée sur le renforcement des PA dans les quartiers souvent sous haute tension.